Le Seigneur déclare: «Revenez vers moi de tout votre cœur. C'est encore le moment. Jeûnez, pleurez, chantez des chants de deuil.» C'est un peu dur ce texte, hein. Jeûner, à la limite. Pleurer, c'est déjà moins rigolo. Et alors vraiment porter les vêtements de deuil, c'est un peu fort. Pourquoi est-ce que ce texte, il va aussi loin, il pose des mots aussi costauds? Est-ce que c'est parce que Dieu a envie de me voir ramper en disant: «Ah, je suis nulle, je suis mauvaise, je suis un être exécrable et un lombric»? Je pense pas. Par contre, je me dis que le plus difficile quand on veut changer une mauvaise habitude, c'est de reconnaître vraiment qu'elle nous fait du mal. J'ai une mauvaise habitude, c'est que j'aime bien grignoter du sucré. Et régulièrement, je m'entends dire: «Oui, mais...» Tu sais qu'après un «oui, mais» en général, il se passe rien de bon. «Oui, mais c'est bon, je contrôle. Oui, mais ça va aller, c'est juste cette fois. Oui, mais...» Et alors là, c'est très personnel, je ne parle que de moi et de mon rapport à ça. Je ne contrôle pas du tout et le «c'est juste une fois» a tendance à devenir une fois par repas. Mais c'est très facile d'avoir ce glissement, de dire: «Je sais que c'est mauvais pour moi, mais quelque part, j'ai pas envie de le lâcher. J'ai envie de me trouver une excuse.» Alors bon, sur le sucré, c'est une chose, c'est pas très bon pour ma santé. C'est même franchement mauvais pour ma santé, à moi en tout cas. Mais il y a des choses où ça peut être beaucoup plus grave. Des habitudes vraiment néfastes qui me font du mal à moi, qui font du mal aux autres, qui gâchent mes relations avec les autres, ma relation avec Dieu. Mais ce même principe de «oui, mais j'ai une excuse, je gère, ça va aller, c'est pas si grave», s'applique à peu près de la même façon. Et je crois que c'est peut-être pour ça que ce texte, il est un peu dur, parce que parfois, pour vraiment se débarrasser d'une mauvaise habitude très ancrée, qui est presque plus forte que nous, on a besoin d'un électrochoc. On a besoin d'être secoué un gros coup. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste, il va dire aux gens: «Vous devez faire un changement radical.» Ou alors que le prophète Jérémie, il dit aux gens: «Il faut carrément une transplantation cardiaque parce que vous avez un cœur de pierre, tout dur, tout sec. Il faut demander à Dieu de vous mettre un cœur tout mou, un cœur de chair.» Oui, c'est extrême. Mais parce qu'une habitude bien ancrée, elle est difficile à faire partir. On doit le vouloir profondément. On doit à un moment être capable de dire: «Je veux plus rien avoir à faire avec ça. Je veux couper avec ça, parce que ça me fait du mal, parce que ça me tire vers le fond.» Ce que j'ai envie, c'est pouvoir me sentir bien dans ma vie, me sentir bien avec moi-même, me regarder dans la glace et me dire: «J'ai fait du mieux que j'ai pu.» Je vais peut-être te choquer, mais non, Dieu ne te demande pas d'être parfait. On est dans un monde de péché où la perfection, elle n'arrivera pas. Donc, il ne te demande pas de jamais tomber, de jamais y arriver. Mais ce qu'il te propose, c'est de regarder les choses en face et de dire: «OK, là, ça va vraiment pas. Dieu, j'ai besoin de ton aide parce que je veux réellement changer.» Et là, ce que me promet le texte, c'est: il est encore temps, il n'est pas trop tard. Ne pense jamais que c'est trop tard, que c'est trop loin, que c'est trop abîmé. Avec Dieu, il est toujours